à l'émission Hommage aux As. As pour attitude à succès. Mon invité aujourd'hui, M. Yann Vachon. Vous avez sûrement vu passer un moment donné dans le journal. Puis c'est ce qui m'a inspiré. En fait, quand j'ai vu l'article dans le journal, j'ai dit « Ah! Mais ce monsieur-là, il a relevé des défis incroyables. » Tu veux-tu nous raconter? Certainement. Tout ça, on recule en 1991. Ça veut dire à l'époque, j'avais 15 ans. À 15 ans, j'avais terminé mon secondaire 3. OK. Bon, à 15 ans, moi, je me dis qu'on est aux portes de notre avenir, vraiment. C'est là que l'enjeu s'en vient, où est-ce qu'il y a la fin du secondaire, puis ensuite les prochaines études qui vont poursuivre à ça. Sauf que moi, le problème, ce jour-là, le jour en 1991, c'était dans l'été en plus. Dans les vacances estivales, j'ai eu un accident de scooter. Le scooter? Oui, scooter. Il n'y a pas de protection à ce niveau-là. Moi, un accident d'auto, ça aurait été un accrochage. OK. Mais là, ça a été un face-à-face avec une camionnette. Oh boy! Bon. Quand même. Face-à-face. T'avais-tu un casque? J'avais un casque. Quand Oui, même, sinon, chance. il n'y avait aucune possibilité de s'en sortir. Ça, OK. c'est officiel. Parce que sur le moment de l'impact, il y a la camionnette. Les dommages, je vais vous dire les dommages de la camionnette. C'est le radiateur qui a défoncé. C'est le windshield qui a pété. Puis il y a tellement de morceaux qui ont volé que la lumière de circulation a été brisée aussi. Oh, quand même. Fait que ça cognait fort. Moi, je vous raconte ça, c'est parce que ça m'a été raconté. OK. Parce que là, tout ça, j'ai rien vu de ça. Moi, j'ai perdu connaissance sur le moment. OK. Fait qu'ensuite de ça, bien, c'est sûr que les ambulances sont arrivées, sont venues me chercher sur place. Ouais. J'ai été en, comment on peut dire ça, Soins intensifs, aux sûrement? soins intensifs. C'est en plein ça. Ils m'ont transporté à l'hôpital et en arrivant à l'hôpital, ils ont téléphoné mes parents immédiatement. Mes parents, ils ont été réveillés parce qu'ils dormaient à cette heure-là. C'était dépassé 9 heures le soir. Je ne peux pas vous dire quelle heure exactement. L'hôpital les appelle pour les informer que je viens d'avoir un accident, s'ils voulaient se rendre à l'hôpital pour venir me voir. Bon, jusque-là, ça va. Mes parents s'en viennent. C'est sûr que l'hôpital n'a pas informé tant que ça pour pas les... Pour les inquiéter. Et voilà, les inquiéter. En arrivant à l'hôpital, les infirmiers ont amené mes parents où ce que j'étais aux soins intensifs. Et puis l'aumônier venait de partir. Je venais de recevoir le dernier sacrement. Oh, quand même. Parce que les chances de survie à ce moment-là, ils étaient très minces. Ils ont décidé de me transférer au CHU à Sherbrooke. Bien sûr, là, en urgence. Fait que tout le monde sait, c'est-à-dire mes parents ont suivi l'ambulance, ont monté, me suivant là, pour me rendre là. Là aussi, j'ai passé quand même quelques jours, là, je peux pas dire combien, mais quelques jours aux soins intensifs. J'étais dans le coma. Bon, c'est l'impact qui a fait le coma. Et puis, je sais que j'ai eu quelque chose comme 5 transfusions de sang. Puis juste avant de... Oui, c'est ça. Il y a eu 5 transfusions de sang dans la nuit même. Puis quand j'ai sorti des soins intensifs, quelques jours plus tard, j'ai encore eu une autre transfusion. Quand Juste même. pour dire, là, j'ai C'est- perdu beaucoup de sang là, Ouais. sur le moment parce que j'avais une fracture ouverte aussi. OK. Là, c'était carrément... là, l'os de la jambe était carrément égrené. Là. OK. Bien, égrené, c'est-à-dire une petite partie. OK. Puis là, quand même, quand tu es arrivé tantôt, tu es arrivé, tu marchais. Fait que comment ça s'est tout réparé, tout ça? Ça a été quand même long parce que justement, à cause de la fracture ouverte, il fallait désinfecter ça. Ça a été désinfecté, je vous dirais, là, je vous rappelle ça parce que j'ai lu des notes hier, là. Mais ça a été désinfecté sur une période de 1 mois, je vous dirais, à tous les jours par une infirmière. Un coup parti de l'hôpital, j'avais une infirmière à la maison qui venait me voir une fois par jour pour continuer à désinfecter ça. La jambe en comme telle, j'ai eu un plâtre, pleine longueur, aller de juillet, aller jusqu'à, je vous dirais, environ octobre. OK. En octobre, ils ont descendu le plâtre au genou parce qu'ils avaient vu que ça reprenait un peu. OK. Mais finalement, ça n'a pas repris. OK. Au fait, quand on a repassé une radiographie, ils ont décidé de me mettre une tige de métal dans le tibia. OK. Pourquoi que ça n'avait pas été fait avant? C'était les risques d'infection. OK. Mais la jambe, c'était une chose. Le pire, la jambe, un temps de, mettons, 6 mois, c'était réglé. Après ça, c'était le traumatisme crânien. Ça, c'est ce que de pire à vivre.
à ce niveau-là. Là, Est-ce que tu as encore des impacts de ça? Oui. Moi, aujourd'hui, point de vue apprentissage, je vais prendre peut-être 10 fois le temps qu'une personne normale va prendre. Donc, ce que je fais dans mes apprentissages, comment je peux dire ça? Je viens d'avoir de... Je viens... Comment... C'est correct, on prend... Vas-y. Là, je m'enfarge un petit peu dans mes mots. C'est là. pas grave, il va arranger Mais ça. j'ai un nouvel emploi, Oui. depuis 3 ans. Quand que j'ai recommencé, quand que j'ai appris cette nouvel emploi-là, que je ne connaissais pas du tout, de un, quand on m'explique des choses, ça passe... on m'explique des choses, puis je retiens pas. Je retiens tout simplement pas sur le coup. C'est à force de répéter, que je vais parvenir à apprendre. Puis si on se dit, mettons, comme au travail, je me suis donné les outils, par exemple, pour réussir. Il y a un moment donné qu'on passe par-dessus notre gêne et tout. Et moi, ce que je fais, je me suis fait des cartons. Carrément des cartons, des aides-mémoire, tout ça, pour que je finisse par d'être productif dans mon emploi, si on veut. Là. Bien, juste ça, c'est une excellente attitude à succès. Il faut se donner les outils. Il faut se donner les Tout outils. à fait, tout à fait. Alors là, quand je t'ai vu dans le journal, tu relèves encore le défi de vouloir passer un message, Oui, de vouloir sensibiliser. oui. Ça vient d'où cette envie-là de faire ça? Ça, c'était dans le tournant de l'an passé, justement. Justement, après avoir... Comment on peut dire ça? J'ai eu beaucoup de peine dans toute cette histoire-là. J'ai quand même de la misère. Ça a été difficile de me relever de ça, parce que des fois, là, on n'a plus de solution. Là. La mémoire, c'est une chose que, oui, on te dit pratique, mais quand ça revient pas, ça revient pas. Fait qu'il faut faire avec ce qui reste. Aujourd'hui, bien, j'ai quand même 43 ans. Puis je souhaitais tout simplement prendre cette histoire-là, quelque chose qui pour moi qui était difficile dans ma vie, puis de m'en servir. Puis là, du côté prévention. Fait que pour moi, je revire un peu la tristesse de ça, comment que ça a été difficile, pour en arriver à aujourd'hui d'en parler, puis de souhaiter prévenir les gens que ça peut arriver, que moi aussi, il y a un jour que je ne m'attendais pas que ça m'arrive, puis c'est arrivé. Puis après ça, bien, il y a tout l'après qu'il faut d'être fort, puis de se donner tous les moyens possibles pour réussir. Parce que à 15 ans, c'est sûr qu'on s'en va en mopette. Eh oui. Puis Eh oui. on pense qu'on est les plus forts du monde, puis qu'il n'y a rien qui peut nous arriver. On est invincible. C'est la jeunesse. Et voilà. Hein? Et là, la vie bascule, mais ça a des impacts à très long terme. À très long terme. Au tout départ, ça va avoir des impacts dans mon milieu social à moi. OK. De un, le temps que je me suis reconstruit. Il y a un temps où je ne voyais plus, exemple, mes amis, j'étais que concentré que là-dessus. Puis, veux pas, quand que je suis retourné à l'école, exemple, ça a été 1 an et demi plus tard, mes amis du temps, eux, ils avaient continué à s'amuser ensemble, ils avaient continué à se tenir ensemble, tout ça. Moi, je suis arrivé, puis là, je ne fitais plus dans le décor, parce que de toute façon, j'étais une personne qui était changée à partir de là. Oui, clairement. Parce que dans ces années-là, moi, mon retour à l'école, c'était pénible, pas à peu près. Parce que là, je venais de me rendre compte qu'avant ça, j'étais excellent à l'école. J'étais quelqu'un qui réussissait très bien. Je retourne à l'école, c'était plus pareil. Fait que j'ai passé de bon premier à bon dernier. Fait qu'à ce moment-là, ben, c'est sûr qu'au niveau de la SAC aussi, ils m'ont suivi de près quand même. Parce que là, il y a un moment où on a décidé d'alléger l'horaire à l'école pour que je puisse me consacrer plus dans les matières principales. Ensuite de ça, eux, ils m'ont aidé à comment on peut dire ça? On ne dira pas fournir, mais ils m'ont payé carrément 2 professeurs pour m'aider. OK. Bien, ils t'ont donné des outils pour que tu puisses t'en sortir et apprendre. Eux, c'était décidé qu'ils ne me laissaient pas là. OK. C'était pour eux, c'était normal. Il faut que ma vie se relance. Mais j'ai eu les moyens pour, dont une personne qui était ma grande amie pendant 2 ans officiels. C'était ma psychologue. Parce qu'on ne pense pas à ça, mais tout le traumatisme de vivre avec les conséquences et les séquelles de ça, ça a un impact, oui, sur la mémoire, mais même quand tu l'as, sur le moral, j'imagine. Tout à fait, tout à fait. Parce que d'un, on passe par toutes les phases aussi, là, pourquoi ça m'est arrivé à moi. Après ça, je me souviens, moi, à cet âge-là, aujourd'hui,
c'est bien différent parce qu'un jour, on comprend en vieillissant que, bon, il y a des choses qui arrivent, puis on n'a C'est pas un de accident, contrôle. puis on n'a pas de Puis contrôle. même la personne qui m'a frappé, elle l'a pas fait exprès, là. Mais il reste que moi, j'en ai voulu longtemps. Parce que c'était au tout départ, quand tu as cet âge-là, tu te dis, c'est de sa faute, c'est de sa faute. Mais on comprend plus tard que non, c'est pas de sa faute. Qu'aujourd'hui, je suis conducteur, puis s'il y a quelque chose, je suis très vigilant pour Oui. que jamais j'aille à vivre quelque chose comme ça. Très vigilant ou hyper vigilant? On peut s'en aller du côté du hyper. Ouais. Mettons que comment je peux dire ça? Je suis fier de dire que je suis dans les conducteurs qui sont très prudents. OK. Aujourd'hui, dans ta vie, comment ça se vit tout ça? Là, tu as un travail. Physiquement, comment ça se passe? Physiquement, j'ai été chanceux de ce côté-là. J'ai quand même... je suis une personne qui, fondamentalement, est quand même forte, bien... j'ai une santé, là... Comment je peux Santé dire de ça? fer? Là? Oui, c'est ça. Tu as une tige de fer puis tu as une santé de fer. Tout à fait. J'ai une excellente santé, donc, point de vue physique, j'ai aucun problème. OK. Vraiment pas. Il y a eu la cassure, comme là, on a des périodes plus froides. Là, on le sent, mais c'est tout. OK. J'ai aucune restriction au côté physique. Le traumatisme crânien, est-ce qu'il a affecté que ta mémoire ou il a affecté ton apprentissage, mais aujourd'hui, là, est-ce que ça affecte que ta mémoire, la notion du temps? Est-ce que ça va bien? La notion du temps, ça va bien. Je pense que ce qu'on a tous en commun quand on est traumatisé crânien aussi, il y a le caractère. L'émotion, on la vit. On dirait qu'on vit l'émotion des fois fois 100. Ça, c'est quelque chose. OK. Un jour, on apprend à se calmer parce que veut pas, on casse des pots à travers notre histoire, si on veut. Là. OK. Fait que l'émotion, autant l'émotion tristesse, peine, autant le bonheur, autant la colère. Autant ça va être plus soit la tristesse, ça c'est des choses que je vais vivre, mettons, plus seul, à un moment donné, puis je vais me ressaisir. Mais par contre, la colère, ça c'est quelque chose. Ah ouais. On devient très irritable, quelquefois très irritant. Mais avec le temps, il y a beaucoup de travail, puis beaucoup de compréhension de notre entourage. On réussit à devenir plus normal de ce côté-là. Selon toi, c'est quoi ton attitude à succès? En gros, là, la persévérance. Ça, là, une des choses, il y a eu la persévérance. Puis aujourd'hui, plus que je vois, c'est de qui je m'entoure. De qui tu t'entoures? De qui je m'entoure. Parle-moi plus de ça. De qui je m'entoure. Je vais vous dire, on choisit ceux qui nous fréquentent, puis comment je peux dire ça? Il y a, moi, des attitudes, exemple, quelqu'un qui est tout le temps dans le négatif, il y a un moment où je vais l'aider. Je vais lui donner, justement, ce que je disais tantôt, les outils pour tasser ça. Il ne faut pas stagner dans le négatif, puis il ne faut pas l'alimenter surtout. Mm-hmm. Parce que moi, justement, suite à tout ça, je suis quelqu'un qui est très optimiste. Quand on est optimiste, on devient qu'on dégage du positif autour de nous. Effectivement. Ça, c'est important dans tous les domaines. Fait que choisir de qui on s'entoure. Il y a des gens que moi, je ne repousse jamais personne, sauf qu'à un moment donné, que si on retourne tout le temps dans la même chose, que c'est du négatif, 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 c'est pas de ça. C'est pas de ça qu'on a besoin. Fait qu'à un moment donné, tu tasses ces personnes-là. Bien, je vais peut-être les tasser, mais sans les tasser, les distancer pour un certain temps, en souhaitant que le message finisse par passer. OK. Mais de savoir, depuis l'histoire de l'entourage, une des choses... comment je vais vous dire ça? Moi, j'ai rêvé d'être entrepreneur un jour dans ma vie, malgré tout ça. Puis j'ai l'énergie pour le faire, mais pas nécessairement la capacité, justement, du côté mémoire, du côté... mais surtout ça, là. Aujourd'hui, on s'entend que d'être en affaires, il faut réussir à garder la tête hors de l'eau tout le temps, puis d'être innovateur et tout. Puis j'ai pas nécessairement cette rapidité-là et cette possibilité-là d'être à jour dans tout. OK. Alors, quand on dit de bien s'entourer, voilà. J'aurais pu choisir la même chose, c'est-à-dire de m'en aller quand même entrepreneur, mais de choisir des bons alliés avec moi, ça aurait été une possibilité. Mm-hmm. Aujourd'hui, dans mon expérience que mes employeurs à moi sont plus jeunes que moi. Des gars qui sont hyper dynamiques, puis des personnes que je n'ai peut-être même pas la même énergie qu'eux. Par contre, un jour, il y a
un volet dans leur entreprise qu'ils veulent moins s'occuper un petit peu pour continuer à prospérer, bien là, c'est à ce moment-là qu'on choisit des personnes comme moi. Puis comme ceux qui travaillent là, aujourd'hui, moi, je me retrouve chef d'équipe dans l'entreprise. L'entreprise, c'est? Buanderie Baudouin. C'est une belle entreprise. Très belle entreprise. Puis qui rayonne quand même beaucoup. On pense à Buanderie Baudouin, on pense à ici, à Victoriaville, mais vous rayonnez plus que ça. Nous, on est quand même on a des clients dans plusieurs villes, dont Saint-Hyacinthe, Trois-Rivières, Shawinigan-Grand-Mère. On monte dans la Mauricie. Nos clients principaux, c'est des hôtels. Puis tout simplement, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on lave on peut se dire la literie, les draps. Les draps des hôtels, puis à chaque jour, bien, c'est récurrent. Ça revient, ça revient, ça revient. Sauf que nous, dans l'entreprise, bien, il y a des façons de travailler, il y a des façons de faire, il y a une logistique du placement, parce que de placer notre matériel sur le plancher, parce qu'il y a une journée que ça arrive, puis dans la même journée que ça arrive, on a d'autres stocks qui sortent aussi. Oui, c'est ça. Il y a un roulement. T'en plein ça, t'en plein ça. Alors, toi, tu me dis la persévérance. C'est vraiment une attitude à succès non négligeable. Tu me parles de ton réseau, des gens avec qui tu t'entoures. Ça non plus, c'est non négligeable. T'en vois-tu une autre attitude à succès? Pour le moment, comment on peut dire ça? Moi, je vous dis, là, quand que... Le positif? Oui, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. On peut pas le... faut alimenter le positif tout le temps, puis il faut entretenir une pensée positive. Moi, je suis plus porté à dire optimiste. OK. Positif, c'est oui, c'est correct. Quand que moi, je dis optimiste, c'est quelqu'un qui va toujours aller chercher ce qui est le plus beau des choses, puis on va... C'est avec ça qu'on va de l'avant. C'est quoi pour pouvoir penser comme ça, est-ce que tu as développé une rituel de vie ou une... Tu sais, des fois, les gens vont dire, ben moi, je fais ma minute de méditation, C'est quoi ton rituel pour pouvoir réussir à développer tout ça? Au moment où j'étais le plus triste dans ma vie, puis c'était vraiment à cause de cet événement-là qui s'est passé. Il y a un jour que ma mère me parlait, elle dit « Pourquoi tu ne vas pas faire une formation en énergie? » Ce qui s'apparente au Reiki. OK. Puis on s'entend, c'est beau d'aller faire une formation. Par contre, dans mon état où j'étais, je n'apprenais pas nécessairement grand-chose. Mais j'ai été vivre quelque chose de magique. Pour moi, ça a été, même encore aujourd'hui, j'en fais encore. Des fois, j'en donne, puis d'autres fois, j'en reçois. C'est là-dedans, moi, je me suis vraiment... C'est là-dedans que j'ai retrouvé l'énergie nécessaire pour continuer, pour aller de l'avant avec ça. C'est là que tu as retrouvé ta sérénité. Oui, tout à fait. Tout à fait. Est-ce que le fait d'avoir un traumatisme crânien fait que tu as des maux de tête? Ça amène-tu des douleurs? Jamais. Ça, de Jamais? ce côté-là, non. Moi, la lacune que ça m'a apporté, bien, il y a eu ça, mon histoire de mémoire. Puis, au début des années 2000, je m'en fâche dans mes mots, l'épilepsie. OK. J'ai commencé à faire de l'épilepsie. Ça ne m'a pas averti rien. Un jour, je me suis mis à faire de l'épilepsie. J'ai été diagnostiqué assez rapidement. Au tout départ, ici en ville, c'est-à-dire, attendez, mon médecin de famille ne trouvait pas ce que j'avais. Lui, il s'enlignait plus vers du diabète. Il ne savait pas exactement. Puis, on n'a pas trouvé avec lui sur le moment ce qui se passait. Pas longtemps après, je suis parti en vacances avec des amis, dont une infirmière. Il se produit encore quelque chose que je comprends pas. Je m'écrase un peu dans les marches, puis je fais le pas, puis l'infirmière m'a vu. Quand elle m'a vu faire, elle a dit à ma femme, elle a dit « C'est une crise d'épilepsie qui était prêt à faire là. » Mais c'était pas des méga crises. Moi, c'était des petites crises. Puis tant mieux, par chance, par chance. Fait aussitôt que j'ai trouvé ça, bien moi, c'est sûr qu'en revenant de vacances, j'ai téléphoné à mes médecins au CHU pour les aviser de ça. Fait que tout de suite après ça, j'ai passé les tests nécessaires pour découvrir que finalement, c'était ça. Mais par chance, c'était des mini-crises. Chose qu'on a résolue en 10 ans de médicamentation. J'ai eu mon congé... Résolu complètement? Complètement. Wow! Complètement. J'ai eu mon congé officiel l'an passé.
Mon neurologue, puis ça, c'est des choses que je suis capable de raconter parce que je vis ça tellement intensément, puis ça se passe, c'est que concentré sur l'accident, si on veut. Le médecin, quand il m'a annoncé ça, il circulait un petit peu dans sa chaise, il dit « Tu sais que vous êtes peu à vous en remettre comme tu t'en es remis. » Moi, j'ai regardé, j'ai dit « On appelle ça un miracle? » Il dit « En médecine, il dit « Il n'y a pas de miracle. » Il a gardé son côté rationnel. Mhm. Encore là, c'était la médicamentation. J'ai suivi à l'alerte ce qu'ils m'ont dit de faire. Ensuite de ça, c'est sûr qu'il y a eu mon côté Reiki. Il y a eu mon côté où j'ai appris à me calmer, à relaxer vraiment. Puis des fois, je pense qu'on réussit à trouver des façons de s'auto-guérir un petit peu. Moi, ce que je vois là-dedans, c'est ce que tu as dit comme attitude à succès, je suis d'accord. Mais un élément qui est hors de tout doute, c'est que tu n'as jamais lâché. Jamais. Et tu as fait ce qu'il fallait faire. Tu n'as pas essayé de... Tu n'as pas contourné les solutions. Tu les as appliquées positivement tout le temps, tu n'as jamais lâché. Tout à fait. Puis au niveau de la médicamentation, justement, j'y allais en parallèle avec eux. Aujourd'hui, on a la magie d'Internet, chose qu'on n'avait pas il y a 20 ans, 25 ans peut-être. Puis tous les médicaments que je prenais, moi pour ça, j'allais les lire sur Internet pour savoir exactement Tout ce qui se passe. qu'est-ce qu'il en était, Ouais. parce qu'il y a un moment où oui, ça va guérir ou, comment on peut dire ça, contrôler ce qui se passe. Comme l'épilepsie, ça, c'était du contrôle. C'était pas nécessairement, mais on aurait dit que c'était un cycle à reprendre. Il fallait l'arrêter un certain temps, puis elle s'est calmée, puis elle a disparu. Par contre, il y a eu des effets secondaires des médicaments, le temps que je n'ai pris. Puis à la fin, les effets secondaires étaient trop élevés pour le bien que ça m'apportait. OK. Fait qu'on a convenu ensemble, suite à toutes les petites recherches que moi j'avais faites aussi de mon côté, avec mon médecin, d'essayer d'arrêter. On y allait graduellement. C'est-à-dire, oui, on a descendu les médicaments progressivement jusqu'à l'arrêt complet. Puis ensuite de ça, on s'est donné rendez-vous environ 6 mois pour vérifier si tout allait bien. Et j'avais une prescription dans les poches. Si jamais je faisais une crise, je courais à la pharmacie et je reprenais mes médicaments. Mais là, maintenant, ça fait déjà quelques années que c'est arrêté, puis aucune récidive. Est-ce que tu as des enfants? Non. Des filleuls, des neveux? Oui. 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 Puis, quand ils prennent le chemin maintenant, comment tu te sens? Oui, justement. Mes deux nièces, ils ont eu chacun un scooter. Bon. Le stress J'en ai intense. même parlé à ses parents. On s'en a tous parlé, mais on s'est dit, on ne peut pas arrêter tout le monde de vivre. Ça, Non. c'est sûr. Non. Par contre, il y a eu un pincement au cœur. C'est clair. Quand j'ai vu ça, il y en a eu un, c'est sûr. Mais Qu'est-ce que tu leur as dit? je leur ai parlé un peu, je leur ai raconté mon histoire un peu. Leur père, parce qu'au moment de mon accident, je connaissais leur père, qui n'était pas dans ma vie à ce moment-là. Non. Puis lui aussi n'avait un scooter. Puis lui n'a pas eu d'accident, moi je n'ai eu une. Puis là, à un moment donné, quand que ça s'est arrivé, bien, c'est sûr que ça a été un sujet de conversation. Oui. Puis on leur a dit, tous les deux, tous les quatre, parce que c'est-à-dire le père, la mère, moi, puis ma femme aussi, Oui. on leur a expliqué les dangers qu'il y avait là-dessus, puis bon, ben c'est sûr que eux, puis je me remettais facilement à leur âge, là. Tu veux pas nécessairement entendre ça, là. Non, non. Mais coudonc. Écoute, j'ai une plante ici que je veux t'offrir, qui est un cactus, qui est en floraison. Puis la raison pourquoi je veux te l'offrir, c'est que le cactus, c'est quand même une plante hyper résiliente, qui réussit même à fleurir malgré les terres arides, malgré des températures particulières. Puis je trouve que c'est une plante qui correspond bien à ce que tu as vécu. Tu as repris vraiment forme et réussir, en fait, ta guérison et une vie autonome, une vie complète et qui donne au suivant en faisant des messages maintenant de prudence. Tout à fait. Ça, là, c'est très significatif pour moi. Merci. Puis c'est sûr qu'elle a le même... elle va avoir le même sens pour moi, là. C'est... Juste avant qu'on termine, j'aimerais ça que tu me dises si tu avais un message, une attitude que tu voudrais que les jeunes développent pour pouvoir avoir une vie remplie, comblée.
ça serait quoi? Belle vie remplie, oui. Moi, il y a une chose là, que j'ai toujours aimé des gens, parce que même il y en a qui vivent des épreuves comme la mienne, puis il y en a que c'est autre chose. La base, là, le grand respect pour tout le monde, ceux qui vivent, un coup de main, un coup de pouce pour aider ces gens-là, ça c'est beau, c'est grand, il n'y a rien de plus grand que ça. C'est une chose. Quand il se produit des choses comme ça, ben voilà, on s'entoure, on... Aller chercher de l'aide, là. Et voilà. C'est pas, Et voilà. c'est pas mal, c'est pas être faible, aller chercher de l'aide. Vraiment pas. Vraiment pas. Puis se donner les outils pour réussir, ça, c'est très important. Puis même quand ils apparaissent pas, il faut les trouver, les outils qui nous manquent dans la vie. OK? Moi, ce que je trouve qui est super intéressant, c'est que tu es allé chercher de l'aide, les gens t'ont entouré, puis les gens n'ont pas dit non. Ils ont apprécié, puis ils ont répondu positivement à tes demandes. Fait que ça, c'est vraiment génial. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour ton partage. C'est très inspirant. Je te souhaite une excellente continuité. Et merci, c'est à mon plus grand plaisir. Et vous à la maison, je vous dis à la prochaine.